Affronter ses peurs, transformer l'inconnu en opportunité et oser enfin agir. Bonjour et bienvenue dans mon podcast qui vous accompagne vers une vie plus saine et plus sereine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, nos peurs. Comment les affronter, comment les comprendre et surtout, comment ne plus les laisser nous diriger. Parce qu'au fond, ce que nous redoutons le plus, c'est souvent ce qui nous empêche d'avancer. La peur nous paralyse, nous fait douter et nous retient dans notre zone de confort. Mais que se passerait-il si, au lieu de fuir nos peurs, nous apprenions à les regarder en face et à en faire une force ? Je suis Emmanuel, sophrologue et coach bien-être en nutrition, et mon objectif est de vous guider vers une meilleure harmonie entre votre corps, votre esprit et votre quotidien. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et c'est parti. Pourquoi avons-nous peur ? La peur est une émotion profondément ancrée en nous. Elle est là pour une raison, nous protéger du danger. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres devaient être sur leur garde pour éviter les prédateurs ou les situations risquées. Notre cerveau a évolué pour nous alerter lorsque nous sommes face à une menace potentielle. Mais aujourd'hui, dans nos vies modernes, cette peur ne se manifeste plus pour nous protéger de dangers physiques comme autrefois. Elle prend une forme différente, elle devient mentale et émotionnelle. Elle se manifeste à travers des doutes, des angoisses, des craintes de l'inconnu, et souvent, elle nous empêche d'oser. On a peur de parler en public, de changer de travail, de prendre des risques dans une relation, d'affronter le regard des autres, de sortir de notre zone de confort. Notre cerveau ne fait pas la différence entre un vrai danger et une situation simplement inconfortable. Il nous dit « reste ici, c'est plus sûr ». Mais ce plus sûr nous enferme. Il nous empêche d'évoluer, de nous découvrir pleinement et de vivre la vie que nous souhaitons vraiment. Je veux vous partager une expérience que j'ai vécue lors d'un séminaire de développement personnel. L'une des épreuves consistait à grimper en haut d'un pilier de 15 mètres, à se tenir debout et à sauter dans le vide. Bien sûr, nous étions attachés à un harnais. Il n'y avait aucun risque physique. Mais le simple fait d'être là-haut, de ressentir cette peur viscérale, était un défi immense. Ce qui était impressionnant, ce n'était pas tant le saut lui-même, mais la confrontation avec la peur. Ce moment où l'on hésite, où l'on sent l'adrénaline monter, où le mental nous crie de ne pas y aller. Et pourtant, une fois que l'on saute, tout bascule. Ce n'est plus la peur qui domine, mais la sensation de libération, de dépassement et de puissance. Nous avons tous ces piliers à affronter dans nos vies, des situations qui nous semblent insurmontables, mais au fond, que risquons-nous réellement ? Comment la peur nous limite ? Quand on laisse la peur diriger nos décisions, on finit par vivre à moitié. On ne réalise pas nos envies, on met de côté nos rêves, on évite les défis qui pourraient nous permettre de grandir, et plus on évite ces situations, plus la peur prend de la place et devient un mur infranchissable. Prenons quelques exemples. Une opportunité professionnelle se présente, mais on a peur d'échouer. Alors on reste dans un job qui ne nous plaît plus parce que c'est plus sûr. On a envie de déclarer ses sentiments à quelqu'un, mais on craint d'être rejeté. Alors on se tait et on passe peut-être à côté d'une belle histoire. On rêve de partir à l'étranger, mais la peur de l'inconnu nous bloque. On se convainc que ce n'est pas le bon moment et des années passent. Chaque fois que nous laissons la peur décider pour nous, nous passons à côté de quelque chose de potentiellement merveilleux. Et cette frustration s'accumule. C'est là que naissent les regrets, les « et si », les « j'aurais dû ». Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons toujours le choix. Nous pouvons décider de ne plus laisser la peur dicter nos actions. Nous pouvons choisir d'agir avec la peur. Transformer la peur en moteur. La peur n'est pas un ennemi. Elle est simplement une boussole qui nous montre le chemin de ce qui est important pour nous. Chaque grande réussite, chaque grand accomplissement commence souvent par une peur à affronter. L'important, ce n'est pas d'éliminer la peur, car elle existera toujours, mais d'apprendre à avancer avec elle. Voici 3 étapes essentielles pour y parvenir. Première étape, identifier la peur et la comprendre. Qu'est-ce qui vous fait peur exactement ? Est-ce l'échec ?
le regard des autres, l'inconnu. Prenez le temps de poser des mots sur ce qui vous bloque. Deuxième étape, changez votre perception. Demandez-vous quel est le pire qui puisse arriver. Dans la plupart des cas, le pire scénario n'est pas aussi dramatique que ce que votre esprit vous laisse croire. Troisième étape, faire un premier pas. Il n'est pas nécessaire de tout affronter d'un coup. Faites un petit pas vers ce qui vous effraie. Osez une action, même minime. Le simple fait de commencer réduit déjà la peur. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice de visualisation. Traverser sa peur. Je vais maintenant vous guider dans un exercice de visualisation pour vous aider à apprivoiser et à traverser vos peurs. Fermez les yeux et imaginez une grande porte devant vous. Derrière cette porte, il y a tout ce que vous désirez profondément. Votre vie idéale, votre réussite, vos rêves les plus chers. Mais, devant cette porte, il y a un mur. Un mur symbolisant votre peur. Ce mur semble infranchissable, imposant, intimidant. Prenez une grande respiration et soufflez lentement. À présent, imaginez-vous franchissant ce mur, doucement, prudemment, mais avec assurance. Vous ressentez la peur, mais vous continuez d'avancer. Ressentez votre cœur qui bat, l'adrénaline qui monte, et ce frisson de liberté qui grandit en vous. Maintenant, vous êtes de l'autre côté. Vous êtes entré dans votre monde rêvé. Comment vous sentez-vous ? Quelles émotions vous envahissent ? Imprégnez-vous de cette sensation de dépassement et de fierté. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous venez de comprendre que vous êtes capable d'affronter vos peurs, et surtout qu'il y a toujours quelque chose de magnifique de l'autre côté. La peur peut être une prison, mais elle peut être aussi une opportunité. À chaque fois que vous ressentez la peur, souvenez-vous qu'elle est un signe que quelque chose d'important vous attend. Alors osez, avancez malgré tout, transformez vos craintes en défis à relever. J'espère que cet épisode vous aura inspiré et donné envie d'affronter vos propres peurs. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à le noter 5 étoiles si cela vous a plu. Retrouvez-moi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et bien d'autres plateformes. Pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram et YouTube sous le nom Emmanuel Delplanque ou Emmanuel Natural Beauty en fonction du réseau social. Utilisez le hashtag Emmanuel Bien-être pour partager votre expérience et échanger avec la communauté. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite une excellente journée.